Hello la famille, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme. Bienvenue ici à Gambi House. Voilà, les gars, Amron a fait un live hier soir. Et dans le live, il a beaucoup parlé. Et les choses les plus importantes, je crois bien que je vais un peu les débriefer pour vous. Il a parlé du fait qu'il avait fait un rêve où il se voyait marcher dans la rue sans que vous ne le sachiez. Le 30 août, ce 30 août, il y a la manifestation qui a été programmée. Donc, du coup, Amron dit qu'il va être sur le terrain, c'est-à-dire il va marcher ce 30 août avec la population togolaise. Il dit, lui, c'est un rêve qu'il a fait, donc lui va sortir seul. Vous connaissez Amron, son ironie, il dit qu'il va sortir seul. Ceux qui veulent l'accompagner n'ont qu'à venir, ils vont aller ensemble. Dans ces trucs-là aussi, il a Setlo et ses amis aussi ont eu balle perdue. Vous connaissez, il va pas parler sans qu'il y a ces propos des artistes là qui sont partis chez le PCM pour se photographier et tout. Et il a répondu aussi à Setlo qui les a traités des artistes nuls, des artistes ratés. Il a répondu à tout ça hier. Hier c'était chaud. Et puis il a annoncé, comme je vous l'ai dit, que le 30 il va sortir et que il demande à toute la population de sortir aussi ainsi. Donc les gars, je vais pas beaucoup parler, je vais simplement vous laisser vous regarder la vidéo. Et le plus important, regardez comment il a répondu à Setlo quand il les a traités des artistes ratés. Regardez et on revient après pour débriefer. Ciao. Mieux centralisé, puisse être mieux redistribué pour qu'on puisse supprimer des taxes à nos mamans dans les marchés. Je sortirai à titre personnel faire cette marche-là parce que l'indépendance à laquelle j'aspire voir mon pays arriver est cette indépendance-là qui fera en sorte que du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les Togolais puissent avoir accès à des soins de santé de qualité, parce que se soigner n'est pas un luxe. C'est ça, une indépendance. Que tous les Togolais puissent avoir accès à l'eau potable en étant sur le territoire national. C'est ça, l'indépendance à laquelle moi j'aspire. Donc maintenant, s'il y a des gens qui se trouvent dedans, que les personnes aussi s'engagent individuellement pour faire le pas qu'il faut. N'attendons pas que ce soit quelqu'un qui lance un mot d'ordre. Moi, le 30 août me convient parce que c'est une date commémorative, une date qui est liée à notre histoire. Donc, à titre personnel, je sortirai. Le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. Il y a des Togolais qui sont actuellement en exil. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Pourtant, ce sont des Togolais. Il faut qu'ils puissent rentrer chez eux. Il faut qu'ils puissent être amnistiés. Il faut qu'ils puissent avoir l'amnistie générale. Parce que nous sommes tous des Togolais, on veut vraiment partir sur une nouvelle base. Mais si les gens ont l'impression, alors qu'ils ont envie de rentrer chez eux, mais ils ont l'impression que les gens ne veulent pas créer les conditions pour... Je suis sûr que les énergies qui vont élever ne vont pas être dans le sens que la personne puisse rester. C'est pas possible. Parce que les gens ont envie de rentrer chez eux. Donc quand ils vont identifier une personne comme étant l'obstacle qui les empêche de se reconnecter à la mère patrie, ils ne peuvent souhaiter que cet obstacle soit dégagé. Donc ne nous comportons pas de sorte à être des obstacles au retour de nos compatriotes sur le territoire national, chez eux. Parce que le pays ne nous appartient pas à nous, personnellement. Le pays appartient à tout le monde. Voilà pourquoi dans mon rêve, j'ai vu des avocats marcher. Ils veulent une justice équitable. Si quelqu'un vient, on lui reproche des choses, que la justice puisse faire son travail convenablement. Pas en étant sous influence. Convenablement. Et je sais qu'il y a encore des gens qui
qui gardent l'éthique et qui travaillent convenablement au niveau de la justice. Je les exhorte à faire un peu plus, à pouvoir s'exprimer, le dire ouvertement. C'est leur devoir. Ils connaissent mieux la loi que quiconque. S'exprimer encouragera d'autres citoyens à pouvoir le faire. Donc les juristes, les personnes de loi, vous qui êtes engagés parce que vous voulez voir votre pays changer. Tout ce que je dis là, c'est dans le rêve que je parlais comme ça. C'est dans mon rêve que je parlais comme ça. Vous qui êtes engagés sur la voie de la justice et qui vouliez voir votre pays changer, prenez la parole. Osez dire ouvertement que vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont les choses vont dans le pays. Que le 30, à titre personnel, vous aussi, vous sortirez marcher sur le trottoir. Pas sur la chaussée. C'est comme ça que je parlais dans le rêve et tout. Il dit, ah, pourquoi j'arrange les gens comme ça? Dans le rêve. Que cette journée tout entière soit dédiée à cela. Nous sommes épuisés. Nous sommes fatigués. Fatigués. Donc, consacrer cette journée-là pour cette opération, on ne doit pas dire que donc nous sommes fatigués. On doit pouvoir dire que cette journée-là, on va faire de cette journée-là une journée mémorable, qui soit vraiment le point d'ancrage d'un nouveau départ pour notre pays. Et ce pacifiquement, que les leaders politiques, dans mon rêve, c'est ce que je leur disais, que les leaders politiques puissent interpeller les responsables des ONG qui travaillent dans le cadre des droits de l'homme. On voit des courriers au niveau des ambassades pour que ceux-ci puissent envoyer un représentant marcher avec eux ce jour symbolique. Ce jour symbolique. Pour qu'ils soient témoins. S'il vous plaît, tapotez pour sécuriser le live. Le live est attaqué. Tapotez. Donc, je vous expliquer mon rêve. Tout ça, c'est dans le live de la fraternité. Du nord au sud. Les gens qui ont leur relais au nord ont passé le message. Les gens ne faisaient que marcher. Sur le trottoir. Oh, les taximans là. Oh, dans le rêve. Ils étaient là aussi, tout au long de la nationale. Oh, les taximans. Avec parfois les membres de leur famille. Ils marchaient que sur le trottoir. Oh! Je dis, mais c'est quel rêve ça? C'est pas bien. Et dans le rêve, je vois les taximans, ils ne sont pas d'accord avec les tickets qu'on leur coupe, alors que les routes, on ne les répare pas comme cela se doit. Les péages qu'ils paient, on ne sait pas où va l'argent des péages. Alors que dans les différents rapports, on nous dit comment les gens dépensent l'argent des rapports là. Et personne n'est inquiété. Et il y a d'autres Togolais qui sont encore en prison. Et on nous dit que les gens veulent la paix. Je dis, mais c'est quel rêve ça? Il ne faut pas que ce rêve nous suive dans la réalité. Donc pour ne pas que ce rêve-là me suive dans la réalité, pour que ça comme c'est une malédiction, le temps que je vais sortir marcher pour que mes ancêtres m'aident individuellement. C'est de ça qu'il s'agit. Aimons notre pays. Aimons notre patrie. Aimons notre pays. Aimons notre patrie. Engageons-nous réellement pour faire en sorte que il ne puisse plus y avoir sur notre territoire des personnes qui séquestrent, enlèvent, bastonnent à mort d'autres compatriotes pour l'intérêt de qui que ce soit. Il faut que le droit puisse être toujours respecté. Nous avons des tests qui régissent notre pays et ces tests indiquent clairement ce qu'une personne en infraction ou une personne ayant commis une infraction, ce qu'elle doit subir comme sanction. Et nulle part, le service corporel est autorisé. Je m'oppose fermement aux tortures. Que cette torture soit d'ordre physique, mental, psychologique, moral. Je m'oppose à cela. Voilà pourquoi le 30,
à titre personnel, je sortirai marcher sur le trottoir. D'un point A à un point B, d'un point B à un point A. Aucune loi n'interdit cela. Donc moi, je sortirai marcher. Mais comme quand on m'a arrêté pour me torturer, on m'a dit de toujours surveiller mes arrières, je sortirai marcher. J'en parle pour que les Togolais puissent être au courant. S'il y a des gens qui veulent marcher à côté ou un peu loin pour être sûr que rien ne va m'arriver, moi je ne vais pas dire non. J'ai besoin d'être protégé. Je ne dirai pas non. Je ne dirai pas non, mais je sortirai marcher. Parce que mes droits ont été violés. Parce que j'ai été torturé. Parce que mes cheveux et ma barbe ont été rasés sans mon autorisation. Et de façon inquiétante, je reçois des messages de plusieurs personnes qui me disent, je le dis au conditionnel parce que je n'ai pas de preuves, mais les messages sont là, je pourrais les montrer au cas de besoin, qu'ils auraient appris que mes cheveux et ma barbe ont été emmenés dans un cimetière. Donc il se peut, je le dis encore, que je sois un mort vivant. Je ne sais pas ce qui a été fait avec mes cheveux et ma barbe. Donc je sortirai marcher pour que au moins les gens se souviennent de moi encore. Je sortirai marcher le 30 parce que je suis une victime des tortures. Je sortirai marcher parce que quand je vois les étudiants avec lesquels j'échange leurs conditions de vie, la difficulté qu'ils rencontrent, je n'aimerais pas que mes enfants demain, quand ils seront étudiants, puissent vivre la même chose. Donc je sortirai marcher pour élever mes énergies, dire que non, je ne suis pas d'accord, je soutiens les étudiants dans leurs revendications. Il se peut que demain de mes enfants deviennent enseignants. Je ne souhaiterais pas qu'ils puissent vivre dans des conditions des enseignants d'aujourd'hui. Donc je sors déjà marcher pour que demain les choses puissent changer dans l'intérêt de mes futurs enfants peut-être. En même temps, je marche en solidarité pour ces enseignants-là qui ont envie que leurs conditions changent réellement. Quand je suis malade, je me fais soigner dans des hôpitaux. Je parle avec les médecins et je connais leur réalité. Je sortirai marcher à titre individuel en soutien à ces médecins-là qui souffrent, qui méritent beaucoup mieux. Je sortirai marcher. Je sortirai marcher pour nos mamans au marché, en souvenir de ces femmes-là qui ont tout perdu lorsque les marchés ont été brûlés. Je sortirai marcher parce que je souhaite que l'impunité finisse dans mon pays, qu'il soit mis fin à l'impunité, que les gens qui sont nommément cités comme étant des personnes qui pratiquent la torture puissent être instantanément interpellés comme les citoyens qui veulent simplement sortir et revendiquer plus de justice. Je sortirai marcher à titre individuel. Je le dis parce que je dois surveiller mes arrières partout où je serai. On peut me reprendre et me faire pire. Rien ne se passera. Et jusque-là, puisque rien ne se passe, je sens ma vie en danger. Donc je sortirai marcher pour me protéger. Je marcherai sur le trottoir. Sur le trottoir. Je marcherai sur le trottoir. Comme cela, je n'empêcherai pas aux gens qui veulent vaquer librement à leur occupation de le faire. La chaussée sera dégagée pour eux. Donc je sortirai marcher. Je sortirai marcher. Contre l'arbitraire. Je sortirai à titre personnel marcher. Je n'ai appelé personne, je n'ai lancé aucun mot d'ordre. J'ai juste informé que le 30 mois, je compte sortir marcher. Mais je vous préviens parce qu'on m'a dit qu'on me torturait, que je dois surveiller mes arrières partout où je serai. Donc depuis là, quand je sors, je surveille mes arrières. Mais comme cette fois-ci j'ai envie de marcher, c'est mon droit en tant que citoyen de le faire, je préviens. Si au cours de la marche quelque chose m'arrive, sachez qu'ils sont venus me reprendre. Je ne sais pas, j'ai été menacé. J'ai été menacé. Donc voilà. Je sortirai marcher. Je sortirai marcher. Dans mon rêve,
j'ai rêvé que les personnes aussi qui sont victimes de torture, elles étaient aussi sorties. Elles étaient sorties. Je dis, ah, mais c'est quel rêve ça? Ces derniers temps, je fais des rêves que je ne comprends pas. Je fais des rêves que je ne comprends pas. Mais si je sors marcher le jour-là, ça me permettra de réfléchir sur mon rêve. Le 30 août 1956. Faites les recherches pour savoir. Les prisonniers politiques, on en a parlé. Internet, on en parle. Simple Internet. On se plaint, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Aucun communiqué. Et on entend ça et là, des gens qui sortent dire non, voilà, c'est pour la sécurité nationale et tout. Là, c'est encore très grave. Si ce sont des civils qui vont venir informer l'opinion générale sur l'état de la nation. Si nous sommes en danger, nous sommes menacés, et c'est une question de sécurité nationale, je pense que les premiers responsables de la sécurité doivent pouvoir communiquer pour que les citoyens que nous sommes, nous puissions prendre nos responsabilités et nos dispositions. Il faut qu'on puisse. Mais il y a des gens qui sont des civils, c'est eux qui sont nous dire que non, on a restreint Internet parce que les gens l'utilisent mal et cela constitue un risque pour la sécurité nationale. Ce sont des civils qui viennent faire ce genre de poste. Je dis mais non, on ne peut pas les prendre au sérieux. Ils divaguent. Ils racontent leur vie privée. Oui, parce que si c'était vraiment le cas, je ne pense pas qu'on laisserait le soin à des civils de venir communiquer ainsi. Non, nous sommes dans un état sérieux. Jusqu'à la preuve du contraire. Ou bien, nous sommes dans un état sérieux. Donc s'il y a vraiment la sécurité nationale qui est menacée, je pense qu'il revient au service compétent de pouvoir en parler. Ça ne revient pas aux civils de le dire. Donc nous sommes en droit de pouvoir continuer par revendiquer la connexion Internet. C'est notre droit le plus absolu. C'est notre droit le plus absolu. C'est notre droit et nous allons le revendiquer. Le 30, je sortirai marcher parce que ce n'est pas normal qu'on puisse restreindre Internet alors que je paie pour avoir la connexion. Ils sont venus nous vendre un service. Ils nous ont promis un service de qualité. Et ils nous font payer pour cela. Et il n'y a aucune communication pour nous situer sur ce qui se passe réellement. Il y a des gens qui voient leur affaire tomber. Ça ne dit rien à personne parce que certaines personnes sont à l'abri des besoins. Ils ont de l'argent à ne savoir quoi en faire. Donc ils s'en foutent des personnes qui se débrouillent quotidiennement pour gagner le minimum avec la connexion. Comme ces personnes n'ont presque jamais souffert, ou ça fait très longtemps qu'elles ont encore souffert, elles ne savent pas ce que c'est. Elles ne savent pas ce que c'est que de travailler à la sueur de son front pour payer ses factures. C'est pourquoi elles se permettent de restreindre Internet. Si elles savaient qu'Internet était quelque chose qui permettait aux gens de survivre, ils n'allaient jamais oser couper Internet. Mais non, ça fait longtemps que ces personnes n'ont plus souffert. Ou ces personnes n'ont jamais souffert. Elles ne savent pas ce que c'est que travailler à la sueur de son front avant de payer l'électricité. Elles ne savent pas ce que c'est que travailler à la sueur de son front avant de payer l'eau, avant de nourrir ses enfants, avant de payer ce qu'on doit aux gens, avant de s'alimenter, avant de se soigner. Comme ces personnes n'ont jamais su ça, ça fait longtemps qu'elles ont encore ressenti cela. Quand les gens se plaignent qu'on a besoin d'Internet pour travailler, elles ne peuvent pas réagir. Pourtant, elles ne sont pas censées être des dieux ou supérieurs à nous. Non, elles sont à notre service. Donc écoutez nos plaintes et faire en sorte que nos revendications puissent être écoutées. Mais non, elles ne font pas ça. Elles ne font pas ça. Elles n'agissent simple Internet. On se plaint, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Aucun communiqué. Et on entend ça et là, des gens qui sortent dire non, voilà, c'est pour la sécurité nationale et tout. Là, c'est encore très grave. Si ce sont des civils qui vont venir informer l'opinion générale sur l'état de la nation. Si nous sommes en danger, nous sommes menacés, et c'est une question de sécurité nationale, je pense que les premiers responsables de la sécurité doivent pouvoir communiquer
pour que les citoyens que nous sommes, nous puissions prendre nos responsabilités et nos dispositions. Il faut qu'on puisse. Mais il y a des gens qui sont des civils, c'est eux qui sont nous dire que non, on a restreint Internet parce que les gens l'utilisent mal et cela constitue un risque pour la sécurité nationale. Ce sont des civils qui viennent faire ce genre de poste. Je dis mais non, on ne peut pas les prendre au sérieux. Ils divaguent, ils racontent leur vie privée. Oui, parce que si c'était vraiment le cas, je ne pense pas qu'on laisserait le soin à des civils de venir communiquer ainsi. Non, nous sommes dans un état sérieux. Jusqu'à la preuve du contraire. Ou bien, nous sommes dans un état sérieux. Donc s'il y a vraiment la sécurité nationale qui est menacée, je pense qu'il revient au service compétent de pouvoir en parler. Ça ne revient pas aux civils de le dire. Donc nous sommes en droit de pouvoir continuer par revendiquer la connexion Internet. C'est notre droit le plus absolu. C'est notre droit le plus absolu. C'est notre droit et nous allons le revendiquer. Le 30, je sortirai marcher parce que ce n'est pas normal qu'on puisse restreindre Internet alors que je paie pour avoir la connexion. Ils sont venus nous vendre un service. Ils nous ont promis un service de qualité. Et ils nous font payer pour cela. Et il n'y a aucune communication pour nous situer sur ce qui se passe réellement. Il y a des gens qui voient leur affaire tomber. Ça ne dit rien à personne parce que certaines personnes sont à l'abri des besoins. Ils ont de l'argent à ne savoir quoi en faire. Donc ils s'en foutent des personnes qui se débrouillent quotidiennement pour gagner le minimum avec la connexion. Comme ces personnes n'ont presque jamais souffert, ou ça fait très longtemps qu'elles ont encore souffert, elles ne savent pas ce que c'est. Elles ne savent pas ce que c'est que de travailler à la suite de son front pour payer ses factures. C'est pourquoi elles se permettent de restreindre Internet. Si elles savaient qu'Internet était quelque chose qui permettait aux gens de survivre, ils n'allaient jamais oser couper Internet. Mais non, ça fait longtemps que ces personnes n'ont plus souffert. Ou ces personnes n'ont jamais souffert. Elles ne savent pas ce que c'est que travailler à la sueur de son front avant de payer l'électricité. Elles ne savent pas ce que c'est que travailler à la sueur de son front avant de payer l'eau, avant de nourrir ses enfants, avant de payer ce qu'on doit aux gens, avant de s'alimenter, avant de se soigner. Comme ces personnes n'ont jamais su ça, ça fait longtemps qu'elles ont encore ressenti cela. Quand les gens se plaignent qu'on a besoin d'Internet pour travailler, elles ne peuvent pas réagir. Pourtant, elles ne sont pas censées être des dieux ou supérieurs à nous. Non, elles sont à notre service. Donc écoutez nos plaintes et faire en sorte que nos revendications puissent être écoutées. Mais non, elles ne font pas ça. Elles ne font pas ça. Elles n'agissent qu'à leur tête. Ça, c'est un manque de respect en vérité. Un manque de respect d'abord aux titres et aux fonctions que ces personnes occupent et incarnent. Parce que ce sont des fonctions nobles. Ce n'est pas le ministère des Travaux publics, ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères, ce n'est pas le ministère des Transports, ce n'est pas le ministère de l'Éducation qui travaille mal. S'il y a un dysfonctionnement dans ces différents secteurs, c'est que c'est le ministre, l'individu qui n'arrive pas à faire correctement son travail. C'est un exemple que je veux vous donner. Donc, ce n'est pas la fonction qui est mauvaise. C'est la personne qui incarne la fonction qui est soit incompétente, soit mauvaise. La fonction reste sacrée. Donc nous sommes des millions de Togolais qui pouvons occuper des fonctions sacrées dans l'intérêt de nos communautés, de notre pays, dans l'intérêt général. Donc s'il y a des individus qui incarnent ces fonctions sacrées mais n'arrivent pas à remplir loyalement leur rôle, à faire convenablement leur travail, elles sont juste invitées à libérer ces fonctions-là, aller s'occuper d'autres choses et laisser les Togolais qui aiment leur pays occuper et incarner ces fonctions sacrées et travailler et se mettre au service de la majorité. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Le Togo n'appartient pas à une personne.
Non. Le 30 août 1956, les personnes n'étaient même pas encore nées. Elles sont nées peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Donc elles ne peuvent pas prétendre être propriétaires du Togo. Ce n'est pas possible. La terre togolaise existait longtemps avant que ces personnes ne viennent au monde. Et longtemps après que nous tous, nous ayons quitté l'existence, le Togo continuera par exister. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc nous tous, nous sommes concernés par l'avenir de notre pays. Et si de façon individuelle, nous sommes honnêtes et sincères avec nous-mêmes, ce n'est pas quelqu'un qui va nous dire que nous-mêmes, à tel jour, à telle heure, si nous voulons, nous pouvons nous lever et faire ce que nous voulons faire sur un trottoir. Ce n'est pas quelqu'un qui doit pouvoir nous le dire. C'est à nous-mêmes de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que nous voulons? Quand nous restons, nous prions, nous invitons Dieu à changer nos vies, que Dieu nous donne l'opportunité que nos vies puissent changer. Donc si nous sommes quelque part et après nous entendons qu'il y a une date qui est retenue, qu'il y a un mot d'ordre qui est lancé, et ce mot d'ordre dit par exemple qu'il faut faire en sorte que les choses changent dans le pays, que nous voulons que les richesses du pays soient équitablement réparties, qu'on puisse partager à tout le monde. Et nous aussi nous sommes Togolais. On dit donc que l'impunité puisse s'arrêter dans notre pays. C'est pourquoi on veut que tous les Togolais qui veulent cela puissent sortir marcher. Si je suis Togolais, j'aime mon pays, je dois pouvoir sortir marcher dans la paix, quoi, sur le trottoir, sans demander à qui que ce soit, sur le trottoir. Je dois pouvoir le faire sans attendre que quelqu'un me le dise, comme dans le rêve. Donc si nous sommes concernés, c'est ce que nous devons faire. Si nous sommes concernés, c'est ce que nous devons faire. Nous engager chacun individuellement. Je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse lancer le mot d'ordre. Non, c'est moi-même, je me lance mon mot d'ordre. Moi, je me suis lancé le mien. Le 30 août, je sortirai marcher. Si toi aussi tu veux sortir marcher, moi je ne sais pas, ça te regarde. Mais moi, je te dis ce que moi je ferai. Voilà. Mais si on se croise, il n'y a pas de problème, je pourrais te saluer. Tu peux même marcher devant ici derrière toi, ou moi devant, mais bon, on peut être sur le même trottoir, moi je ne sais pas. Mais moi je sortirai marcher. Si on se croise, on va se saluer. Mais si tu veux qu'on se parle, il ne faut pas t'arrêter pour me parler, on va marcher. Quand on va arriver là où je vais, on pourra peut-être se parler, mais pour le moment, moi je vais marcher. Et voilà guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo, vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, vous avez écouté tout ce que Ambron a eu à dire, tous ses propos, comment je dirais-je, intelligibles, voilà. Et comme d'habitude, il a toujours des propos intelligibles, il a démontré plusieurs fois, donc du coup, on ne va plus revenir sur ça. Le plus important, abonnez-vous pour plus de contenu, voilà. Si on atteint les 10K d'abonnés, comme je vous les avais promis, je donnerai 10 000 francs à 5 personnes de mes abonnés qui sont souvent dans mes commentaires, qui commentent souvent, qui sont assidus, regardent ma page et tout. Donc les gars, abonnez-vous pour qu'on atteigne les 10K d'abonnés. Ciao, ciao.